Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Hello guys, welcome back to our channel. Today we're going to be talking about part 2 of waiting to have sex until marriage. Today we're going to be talking about the benefits of waiting, and we're going to be talking about boundaries and how to wait because we waited until marriage. Alors dans cette vidéo, donc on est dans la partie 2, on va vous donner quelques tips par rapport à ce que nous on a fait, comment ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage, et partager avec vous aussi les bénéfices d'attendre, parce qu'il y a énormément de bénéfices. On parle pas assez de ça, on parle souvent de il faut pas le faire, mais il faut pas le faire avant parce qu'il y a des bénéfices en fait. Donc pour avoir la bénédiction, on va vous donner tout ça dans cette vidéo. So the benefits of waiting. I think the biggest one is it gives you self-control. Yeah, c'est vrai, parce que la maîtrise de soi, c'est tellement important, monsieur, mesdames. Parce qu'en fait, quand tu attends, en fait, tu disciplines ton corps, ta chair en fait, parce que la chair là, elle veut des désirs, tu regardes partout, les filles à gauche, à droite. Non, quand tu maîtrises ta tête, ton esprit, ton corps pour garder une femme et ne pas avoir cet aspect sexuel, ça te permet de maîtriser ton corps en fait. Et c'est tellement important parce que, enfin, un exemple, c'est qu'à un moment, comment on s'est mariés, Lydia, on a dû être à distance pendant 1 mois. Donc maintenant, on avait consommé. Donc après, elle est en Angleterre, moi j'étais à New York. C'est-à-dire que si le fait d'avoir attendu avant, bah 1 mois, c'était plus rien pour nous en fait. C'était pas, alors qu'il y a des gens, on va pas juger, mais il y en a, s'ils vont en voyage d'affaires, tellement ils ont des désirs sexuels, ils sont pas avec leur femme, ils commencent à commettre à gauche, à droite les adultères. Parce qu'en fait, il faut éduquer la chair en fait. Il faut être maître de ton corps, maître de toi-même et de ta décision. And a second example is after you've had babies. Ouh! C'est là, Now, not every woman, you know, they say it takes 6 weeks to heal. I know that every woman heals a different way. It definitely took me 6 weeks to heal. Yep. So for all the hubbies out there, have to wait 6 weeks, okay? C'est long. Moi, j'ai dit à Lydia, j'ai dit, Dieu merci, j'ai la maîtrise de moi. J'ai dit, je comprends pourquoi quand tu vois des célébrités là, ils sont là, ils trompent leur femme quand elle est enceinte, ils trompent leur femme quand elle accouche. Après, je dis, mais comment c'est possible? En fait, ils n'ont pas la maîtrise de soi. Parce que quand ta femme ne veut pas te donner ce que tu vas aller voir ailleurs. Alors que tu dis, mais elle vient d'accoucher, toi tu l'as trompée. Mais je comprenais pas au début. Je me suis dit, en fait, il faut vraiment avoir la maîtrise de soi. Parce que quand ta femme accouche, bah, elle est indisponible pendant des semaines. Donc, si We need time to heal. Okay? Une femme, elle a besoin de We guider. just gave life. Donc, en fait, si t'as pas la maîtrise de soi, t'es fichu, mon ami. When we had 15 months before getting married, so we didn't have sex for 15 months, we built every other pillar strong. So that now, like Kevin said, an example of when actually we got married, we then had another month after we got married. Yeah. After we'd had sex, we then had to have another month apart. So we obviously had to have self-control then, and then talking about when you have babies, which normally is not inevitable, but often will come in within a marriage. So you have to, the benefit is that you build the self-control within your relationship, within one another, to know that sex is not everything. And in those moments when perhaps, you know, you would have wanted to have sex, you learn how to control it. Et c'est quelque chose que Lydia a dit, c'est important. Le sexe n'a pas être la pierre angulaire de votre relation. On sait que le sexe, c'est une partie importante, parce que ça permet de vraiment devenir un avec ta femme, mais c'est pas la partie importante de votre relation. Moi, je connais des gens qui restent dans une relation parce que juste à cause du sexe. Je me dis, mais la relation peut être bancale, nulle, mais juste à cause du sexe. Non, en fait. Moi, on le dit toujours, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est que s'il n'y a aucune autre fondation et que, parce que le sexe, entre guillemets, est bon, ah mon gars, je sais pas si au cas vous bâtissez, mais c'est pas une fondation solide. Hein. The second benefit that is such a big one is that it leads you to have healthy communication. C'est clair. This is remembering why you wait to have sex, because it ends up that communication becomes your priority, it becomes your focus, it becomes what you base your relationship upon. Because I think it's often portrayed in films, you know, the makeup sex, the breakup sex, the angry sex, the forgiveness sex. And it seems that sex becomes the answer to everything. Exactly. But when you've decided to abstain from that until marriage, when you have inevitably the arguments, and when you have
the long distance to deal with, like how do you reconnect after long distance? What do you do in these moments? Well, our focus was on communication. Our focus was on when we were arguing, we had to sit down, we had to talk it out, which actually meant that when we were married, and if we had an argument, we didn't want to have argument sex or angry sex. We didn't want to touch each other. We were like, stay away from me. We had to sort it out emotionally. We had to talk it out. If you just want to have sex and resolve it that way, the issue is still there. Because the physical is not going to resolve anything when the argument was emotional. So you have to go and sort it out emotionally. Come on. So I think that just led us to have healthy communication, healthy foundations were put in place so that we would lean upon that when we entered into marriage rather than just putting physical sex or whatever that would be in its place. So good. C'est tellement vrai. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement... On passait des heures à parler. Quand je suis déjà été en France, parfois, elle devait babysiter et j'allais passer la soirée chez elle. Enfin, dans sa maison, pas chez elle, dans la maison de la famille d'accueil. Et on allait passer nos soirées à discuter en fait. Tu restais sur le canapé, on parlait pendant des heures et des heures et des heures. Parce que vu que vous pouvez avoir des rapports sexuels, vous avez que parler en fait. Et ça permet vraiment de discuter, parler, d'avoir une vraie connexion en fait. Et ce que je dis souvent à mes amis en une société, en fait, les gens ils ont des rapports sexuels. Après ils se disent, oh, après je vais en deuxième date avec eux. Je dis, mais pourquoi pas apprendre à connaître la personne avant d'avoir des rapports sexuels? Et enfin, pour les gens qui croient pas en termes de mariage, bien évidemment, c'est ce que je leur dis toujours, mais enfin, nous, c'est quelque chose qu'on a fait, et c'est de s'asseoir, parler. La communication, pour nous, c'était un point qui était incroyable. Parce que la communication, c'est partout. Parce que même dans les rapports sexuels, il faut communiquer. C'est-à-dire que toi, tu es là, monsieur, tu vas faire des trucs, tu crois que tu es le meilleur, mais la dame, elle va rien te dire alors qu'elle n'aime pas ce que tu fais. Alors que si tu as une bonne communication, elle va dire, chérie, là, j'ai pas trop aimé. La communication, ça se voit dans tous les domaines, en fait, de la vie. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut voir comment Dieu, il a permis ça. Parce qu'en fait, tu bâtis en fait, des fondations solides, en fait. Que tu passes énormément de temps avec ta copine, enfin, à discuter, à apprendre vraiment à vous connaître pour qui vous êtes. Émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. Une connexion qui est tellement forte. Donc, quand il y aura le physique, ça se ment. Ça va. Exactly. So those were the two biggest benefits that we had seen. But now we want to talk about the boundaries that we put in place to make it to the wedding night. So the first one... D'abord, est-ce que tu peux voyager avec ton copain et ta copine? That's the question. Yeah. But outside of long distance, probably no. Because we kind of made exceptions because we were doing long distance. But example is when we were coming to the end of my year abroad, so Kevin and I had been living in France for 3 months. Well, he lived here, I was living in France for 3 months. And I kind of wanted to go on like an end of year abroad trip away. And I was like, okay, let's go somewhere. And we were like, okay, we can do this, we can do this. Like, we won't get the same room. We were like looking at youth hostels and we were looking at like youth hostels with female dorms and male dorms. And we were like, this will work. And then we just started thinking about it. And there's some of the things that we put in place that we're going to share would have just not been able to withhold. And we were like, there's just too much temptation. And, you know, yes, you can sleep in separate spaces at night, but there's going to be just you two, 24/7 for the whole trip. It's just... Donc la première règle que l'on a mis en place, c'était de ne jamais être dans un lieu couvert, privé, que tous les deux. Et genre se faire des bisous, des câlins, des trucs comme ça. Non. Monsieur, si tu vois que t'es fort là, tu vas tomber, mais vite. Ça, il faut pas croire que t'es fort. Si tu vois que non, je peux le faire. Non, jamais. C'est que genre, si, par exemple, on allait peut-être se retrouver... tous les deux, pas de bisous, me touche pas, reste loin de moi. J'ai vu d'un regard parfois, elle te tient la main, tu dis... La Bible. On mettait la Bible, on prenait comme ça. Pour avoir l'espace. Attends. We're like, leave room for the Holy Spirit. Bible distance. Bible distancing. Donc en gros, c'est quelque chose... On faisait toujours ça. That's the rule. Il y avait We invite the Holy Spirit in. Parce qu'il y avait une fois, par exemple, Lydia est venue chez moi à New York et j'étais en coloc. Elle est venue 2 fois. Une fois, j'avais mon appart tout seul et une fois, j'étais en coloc. Et quand elle est venue, j'étais en coloc, fallait qu'on entre dans la même chambre en fait. Et là, on était en mode, ah ouais, c'est chaud. Et du coup, j'ai un pote à moi qui m'a ramené un matelas gonflable. Mais il était bien le matelas. Elle était dans mon lit, j'étais là, genre, quand on sait, tu veux regarder un film et tout, non. On mettait la Bible au milieu, toi tu étais sur le teco, et genre on était là en mode, on se touche pas, hein, parce que la deuxième règle que je rajoute aussi dans la première règle, c'est de ne jamais dormir dans le même lit. On voulait pas dormir dans le même lit, donc c'est quelque chose comme vous savez que voilà, même si tu dis juste dormir, on voulait pas le faire.
on l'a pas fait, Dieu merci. Donc en gros, moi je dormais sur mon lit et le lit je le mettais loin dans la chambre, dans le coin là-bas. C'est même qu'on regardait avec la tête vers la porte et les pieds vers Lydia. On allait regarder un film, ben, on allait mettre la Bible au milieu. Comme ça, si quelque chose te tente, tu as la Bible qui te regarde. I actually saw, I think it was a YouTuber that suggested it. She said that they put a Bible between them because it's like you invite the Holy Spirit and it's like God is with you and you're like, God is watching you. And it worked. We were always like a Bible distance apart and like Kevin touched on it, but we made the rule as well that like we would never actually share the same bed, like not even just for like sleeping. Never. Because number one, I just felt that even being able to sleep next to your husband and wake up next to them every day was so beautiful, and I really wanted to like respect that for marriage. Yeah. But then also because temptation, like you're in the same bed as them. Bruh. Like where is the place that you most probably have sex? In the bed. So we just wanted to rule that out. That temptation, we didn't want to give it a door. We just didn't want to even open that one, not even like a little crack. Nope. We also made the rule that we would never do anything physical if we ended up just being Kevin and I like in a private space on Even our in own. a public space as well, let's just make that clear. Because Yes. it sounds like... Yeah, I get what you're saying. No, I want to make that clear that it wasn't that we couldn't do things in private, but we did them in public. But it was more that if we ended up being completely just us two alone in a room, like we really made sure that we didn't let kissing happen or cuddling happening, because that's just such an easy way that just goes to next thing. So if we wanted to, you know, get physical, which our limits was like holding hands or a little kiss, was just public, surrounded by people. In so a park. we couldn't go, or even when we were just hanging out with people, you know, so we But couldn't. I mean, we lived like all our dates were like park, like outside. We made sure we're always so that, you know, out. you can't, We never there's a went, limit. We never just went to your house, never came to my house, we just Netflix and chill. Yeah. We never did that. That's what I true. mean. Yeah, So we we never never- had hangings outside that. Because if we're in someone, like, it was because we didn't have a choice. Like, when I came to like, you Yeah, know, because there was a lot of exceptions we had to make because we did long distance for the majority of our relationship. yeah. But all of this, you really have to decide like what are your own limits and what are your own triggers, and what are your own boundaries, because for some couples they don't even kiss until like their wedding dates, which is such a beautiful story. We couldn't do that. Yeah, we did do that, but it really depends on like, you know, what your background is. Like maybe you'd already had sex before, so like you might know what your triggers are. You might know that like say like for example we had to deal with situations like when you're doing long distance we had to share the same room sometimes. So for example if they're coming out of the bathroom, the shower, like you might have to leave the room and go and sit in the lounge because if you see you can't, topless with the towel, Yeah. you're like, ooh, you the have towel to, challenge. oh my gosh, you have to know what your own boundaries are. We had to create our own boundaries and our own limits, and you know you realize quickly what your own limits are. Il faut vraiment que vous sachiez qu'est-ce qui est bon pour vous et vous mettre vos barrières par rapport à ce que vous avez. Sinon, on était bénis, on a fait relation à distance. Du coup, la plupart du temps, on était à distance. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de tentation. Mais quand on est ensemble, c'est encore plus dur parce que comme vu que tu n'as pas vu la personne pendant longtemps, c'est dur, c'est chaud. Donc, il faut vraiment, c'est un truc que tu dis, il ne faut pas croire que tu es fort. Hein. Même si vous prenez la décision ensemble, parfois, il y a des moments où tu vas vouloir flancher ou l'autre va vouloir flancher. Donc, c'est important de prendre la décision ensemble. Mais une fois de plus, mettez vos limites par rapport à vous et votre relation, par rapport à votre passé, par rapport... Vous connaissez, quand il te fait le bisou dans le cou, là, tu commences à trembler, pas de bisou dans le cou. Tu vois, enfin, chaque personne est différente. Donc, on va pas vous dire quoi faire. Enfin, c'est à vous de prendre des décisions par rapport à vous. On espère en tout cas, ce qu'on a partagé, ça peut vous aider. Et bon, ouais, tout ça, il y a tellement de bénéfices quand vous attendez le mariage. On le voit aujourd'hui, on voit tous les bénéfices de ça. C'est pas pour une fois de plus, c'est pas pour vous punir. Dieu, c'est un bon Dieu, c'est un bon papa, il sait que c'est bon. Il veut que vous vous amusez, donc amusez-vous dans le mariage. God created sex. Let's just remember that point. But God created sex within marriage. Yeah. That's where He wanted it to be. Yeah. So have fun in your marriage. Yeah, have fun. We hope that these tips and just sharing a little bit of our experiences have encouraged you. And if you have questions or you'd like to chat more with us, then never hesitate to message us on our Instagram page, Les Tongs. Yeah. Les I'll Tongs. drop it. Like you can DM us or you can leave comments down below, and we'd love to chat with you guys and we'd love to answer any questions that you might have. Ouais, comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est compliqué de parler de tout ça dans quelques minutes, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Mais bon, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, les Tongs, et ce sera un plaisir de partager avec vous et de parler avec vous. En tout cas, soyez bénis. On se voit dans la prochaine vidéo. Yeah, thank you for listening. Bye guys. Bye.